de suivre cette vidéo d'aujourd'hui qu'on a prévu pour vous comme c'était convenu que chaque semaine on va commencer à faire le nécessaire pour vous donner une ou deux vidéos. Ça dépendra, je m'excuse, ça dépendra seulement du bien vouloir de Dieu et de nos motivations aussi, nous qui travaillent ensemble ici. Donc ça dépendra aussi de notre motivation. Vraiment, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Je dis encore merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, ils s'étaient peut-être donné des rendez-vous comme vous et moi, mais ils n'ont pas pu réaliser cela, ils n'ont pas pu achever leur projet parce que Dieu n'a pas voulu. Car on a l'habitude de dire, la Bible aussi nous dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire, nous, on peut avoir des projets, on peut avoir des choses à faire, mais la finition, c'est Dieu qui donne. La finition, c'est Dieu qui donne. Donc, je suis très content, je suis très content. J'aimerais dire à une personne, ne soyez pas désespérés. Ayez la détermination dans la vie. Ayez la détermination et aussi l'espoir dans la vie. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, ayez la détermination dans la vie et l'espoir dans la vie, car ce sont les deux facteurs qui te conduira à ta réussite. Ça va te conduire à atteindre un but précis. Ça va te conduire à atteindre ton objectif. Et la détermination et l'espoir dans la vie. Ce sont les deux clés de la réussite d'une personne dans la vie. La détermination et l'espoir. La détermination et l'espoir, ce sont les deux clés d'une réussite pour une personne dans ce monde. Si vous mettez ça en pratique, je pense que ça va aller parce que je connais ce Dieu-là. Je connais comment est-ce qu'il fait ces choses. Je connais lorsqu'il promet, façon donc il réalise. Donc comme je vous avais dit, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas radical. Donc si vous êtes musulman, vous êtes le bienvenu, la bienvenue dans la chaîne. Et si vous êtes bouddhiste, si vous êtes aussi chrétien comme moi, vous êtes aussi le bienvenu, la bienvenue dans la chaîne. Cette chaîne, c'est pour tout le monde, c'est que comme j'avais dit, c'est pour tout le monde. C'est une chaîne socioculturelle, des Chris B90, des Chris B90. Dès que vous taperez ça, ça fera du bien. Vous verrez l'endroit pour vous abonner. Abonnez-vous massivement sur des Chris B90. Des Chris B90, je suis très content, très heureux parce que Dieu m'a gardé, vous a gardé aussi. Il a permis que nous puissions se réunir encore cet avant-midi, que nous puissions parler d'un sujet très important, d'un sujet qui va bouger les gens, d'un sujet très intéressant, d'un sujet qui ne laissera pas mal d'opinions de certaines personnes. Je ne vous ai pas oublié par rapport à ce qu'on avait commencé, comment réussir en 2024. J'ai eu des messages, tout ça, et il n'y a pas de problème. Ça, comme je vous avais dit la dernière fois, c'était juste l'introduction qu'on avait fait. On avait voulu seulement faire quelques fondations et avec le temps, on est en train de développer ça. Donc, ne vous en faites pas, vos vidéos de comment réussir en 2024, ça viendra bientôt là. On est en train de bien cuire ça, comme on dit, pour que nous puissions vous donner une nourriture bien cuite. Donc, c'est un peu ça. Je suis très content que Dieu vous bénisse. Et je profiterai aussi pour saluer mes enfants, Marie-Claire et Petit Paul. Vraiment, je vous aime beaucoup. Votre papa, votre ami, papa Franck Chris. Donc, il vous aime vraiment. Je vous aime. Je vous love ici. Donc, je profiterai aussi avant toute chose pour dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Merci à mes parents. Merci à la grande dame Maya. Merci à Nanou Bolena. Merci à mon vieux Cyril. Mon vieux Cyril, merci à vous. Merci à mon vieux Orphée. Merci à Mbandaka. Merci à toute autre personne. Vraiment, aujourd'hui, c'est un sujet très capital, un sujet très intéressant, un sujet qui fera en sorte que beaucoup de personnes qui ont l'habitude, peut-être qu'ils ont des projets de devenir des grandes personnes, de devenir des hommes d'État, de devenir des grands leaders. J'espère que non, aujourd'hui, en regardant la vidéo d'aujourd'hui, vous trouverez votre part. Vraiment, je suis très content, et ayons toujours la vie de prière, car une vie sans la prière, c'est une vie morte. Si vous voulez avoir une vie de lumière dans ce monde,
ayez la prière, ayez la spiritualité haute. Ayez la spiritualité haute, ayez la vie de prière. Vous êtes chrétien, restez dans ton coin, restez accroché à ton Dieu. Vous êtes musulman, restez accroché à Allah. Vous êtes bouddhiste, peu importe votre religion, si vous voulez réussir dans ce monde, ayez une spiritualité forte. C'est très capital parce que c'est le spirituel qui commande le physique. C'est comme ça. Donc je suis très content que Dieu nous bénisse. Je sais que ce n'est que le début. Et le sujet du jour. Comment devenir un leader? Le sujet d'aujourd'hui. Comment devenir un leader? Comment devenir un leader? Vous pouvez vous poser des questions. On entend souvent les gens dire que non, moi je suis un leader. Je suis comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant aujourd'hui, vous aurez les 10 conseils pour devenir un vrai leader. Pour devenir un leader incontournable. Pour devenir un leader incontestable. Pour devenir un leader que toute autre personne peut admirer. Que toute autre personne peut raffignoler. Peut se dire waouh, ça c'est un leader. C'est très important aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur Décris B90. Décris B90, comme je vous avais dit déjà au début de nos vidéos. Lorsqu'on fait des vidéos, de telles vidéos, de tels sujets, ce n'est pas en vain. Les réseaux sociaux, oui. Il y a certaines personnes qui sont en train d'utiliser d'une manière abusive du réseau social. Or, nos réseaux sociaux, c'est un endroit où on peut véhiculer le message facilement. C'est un endroit où on peut atteindre des milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai choisi de ne pas faire comme toute autre personne, mais plutôt de contribuer dans l'épanouissement de la population du monde entier. Et plus précisément de l'RD Congo. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Ça, c'est une chaîne socio-culturelle, comme j'ai toujours dit. Ce n'est pas pour rien, on parle de tels sujets, 10 conseils pour devenir leader. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire, il est qui pour nous parler de tels sujets? Est-ce que lui-même, il maîtrise ça? Bien sûr, je maîtrise ça. Je pris le temps d'étudier ce que je vous dis aujourd'hui à l'université parce que j'ai le bac plus 5. Et comme j'ai eu la chance de venir en Europe, je suis un Africain, je suis né en Afrique. Mais comme Dieu m'a fait grâce, la détermination et l'espoir que j'ai toujours eu dans ma vie, je suis arrivé ici. Et je trouve des réseaux sociaux, pour moi, c'est une opportunité de faire, de montrer aux gens de quoi un blédard, il peut aussi faire dans un pays développé. Tel que moi et d'autres personnes. Ce n'est pas une compétition, mais on fait une compétition loyale, pas déloyale. Une compétition loyale, une compétition intellectuelle loyale qu'on est en train de faire. Chacun est libre de donner son opinion, mais ce n'est pas pour rien on fait de telles émissions. C'est parce qu'on a de la matière, on a acquis à l'université, et cela n'empêche pas que nous puissions aider aussi d'autres personnes, que nous puissions contribuer au savoir de beaucoup de gens. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Comme j'avais dit, cette chaîne, ça va vous apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Donne aussi à d'autres personnes l'opportunité d'acquérir tout ce qu'on est en train de montrer ici. Car le développement, c'est un processus. Le développement, c'est un processus. C'est comme ça. Si vous regardez nos vidéos au début, aujourd'hui, ce n'est plus pareil. C'est-à-dire les choses changent. Là où il y a la réussite, il y a l'humiliation, il y a les calomnies, il y a des mépris. C'est comme ça. Et ta détermination, ton espoir, c'est ça qui fera en sorte que les gens puissent changer leur langage envers toi. C'est ce qu'on est en train de travailler. Du jour au jour, je sais qu'il y aura des gens qui vont critiquer. Je sais qu'il y aura des gens qui vont nous encourager. Mais on est là pour avancer, pour foncer, afin d'atteindre l'objectif.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre grand titre, c'est les 10 conseils pour devenir un vrai leader. Je pense que ce sujet, même les politiciens, surtout d'Afrique et du Congo, ils ont l'intérêt de suivre cette vidéo. Si vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo, vous qui avez des connaissances avec des politiciens, parce que moi je ne suis pas un politicien, je ne fais pas la politique, mais je suis apolitique. Donc, mais cela n'empêche pas que je puisse parler parce que, comme j'avais dit, l'autre chaîne, c'est une chaîne socioculturelle. Donc, on est en train de faire un effort, de faire les choses convenablement. Et si vous aurez l'occasion de suivre cette émission, vous avez vos frères politiciens, vos frères qui veulent devenir politiciens, députés, peu importe, envoyez-les cette vidéo. Et il y aura nos contacts pour ce qu'on est en train de donner ici. On ne peut pas tout donner. On est en train de survoler. Mais en coulisses, il y aura des détails. Parce que vu le temps, la télé c'est le temps, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Comme j'avais dit, notre sujet d'aujourd'hui s'intitule les 10 conseils pour devenir un leader. Les 10 conseils pour devenir un leader. Les 10 conseils pour devenir un leader. La première des choses, je vais citer d'abord les 10 sous-titres pour devenir un leader comme j'avais prévu, et je vais donner les analyses comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, et la conclusion à la fin. La première des choses, un leader doit communiquer sincèrement. La deuxième des choses, un leader doit avoir l'écoute. La première des choses, doit avoir une communication claire, sincère. La deuxième des choses, un leader doit être à l'écoute. La troisième des choses, il doit avoir l'autorité dans son domaine qu'il est en train d'exercer. Un leader. La quatrième des choses, être digne de confiance. Un leader. La cinquième des choses, faire confiance. La sixième des choses, avoir une vision et fixer les objectifs. Un leader. La septième des choses, un leader doit être toujours un optimiste. Avoir l'esprit de positivité. Huitième des choses, un leader doit avoir une bonne connaissance de soi. En soi. La neuvième des choses, un leader doit gérer les changements. Et pour finir, dixième des choses, un leader doit avoir un esprit positif. Un leader. Vous voulez devenir un leader? Regardez cette vidéo. Vous voulez devenir un grand homme, un leader incontestable? Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup de problèmes en Afrique, partout dans le monde. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Directement, je vais entrer dans l'introduction de notre sujet. Un leader, c'est une personne qui sait observer son environnement. Vous voulez devenir un leader, il faut savoir dans quel environnement vous vous retrouvez. Vous imaginez, vous avez l'habitude de trop parler, mais vous arrivez dans un environnement où les gens ne parlent pas beaucoup, où vous êtes là, oh, non, un leader ce n'est pas comme ça. Un leader c'est une personne qui observe. Il observe, il analyse, il prend des décisions d'abord internes, des décisions favorables pour lui et son groupe qu'il est en train de conduire, et enfin la mise en pratique. C'est très important.
Un leader doit avoir la maîtrise de son environnement. Partout vous aurez l'occasion d'arriver. Partout vous aurez l'occasion de piétiner. Tant qu'un leader, même si vous n'étiez pas un leader, vous n'aviez pas auparavant les potentialités, les acquis d'un bon leader. Mais en regardant cette vidéo, la chose incontournable, c'est la connaissance de l'environnement. Avant de commencer à citer ce que je viens de citer là, les étapes. Les connaissances de l'environnement, c'est très important. Parce que ça te permettra de savoir tes interlocuteurs. Ça te permettra de comprendre les gens qui sont autour de toi. Le milieu. Peut-être. Vous arriviez dans un pays où peut-être la nuit les gens ne se promènent pas. Un vrai leader, vous devez savoir. Car si vous arrivez dans un endroit, un bon leader, comme je viens de dire ici, un leader c'est une personne qui gère les changements. Le dynamisme de la société. Un leader. Et je crois en vous. En regardant cette vidéo, vous deviendrez aussi une personnalité incontournable. La première des choses, comme j'avais dit, la communication avec sincérité. Vous êtes un leader. Un leader, ce n'est pas une personne qui ment à tout moment. Un leader, c'est une personne qui parle des vérités avec diplomatie. Un leader, c'est une personne qui sait influencer ses troupes dans la prise de bonnes décisions. Des décisions qui amènent les changements, les innovations. Sois sincère quand vous dites quelque chose, un leader. Il faut être sincère. Il faut être sincère. Un leader, c'est une personne qui a la capacité d'analyser, de comprendre les niveaux de son interlocuteur, les niveaux de sa communauté, les niveaux de son entourage. C'est ça un leader. Si vous avez encore du mal à vous communiquer, regardez massivement cette vidéo. Regardez ça en répétition. Cherchez-moi en coulisses. Cherchez-moi en coulisses. Je vous donnerai d'autres astuces. Concernant ces points de la communication, que paix à son âme, le défunt professeur émérite Bofambo, mon professeur, paix à son âme, pour la matière que tu nous avais mis dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à marcher avec ça. Merci, que Dieu te bénisse là où tu es. Repose en paix, le professeur Bofambo émérite. Un leader, c'est une personne qui sait comprendre. Un leader, ce n'est pas une personne qui méprise ses interlocuteurs, non. Un leader, c'est une personne, même si vous sentez que non, telle personne ne sait pas parler français, vous avez la capacité de parler sa langue. Un leader, directement, il change. Mais si vous sentez un leader qui est là en train de mépriser les gens, que telle personne n'est pas intelligente, telle personne, non, vous êtes un leader. Vous avez la capacité de transformer aussi, de donner ton savoir-faire, ton savoir-faire chez la personne, ta connaissance, ton savoir là. Vous pouvez donner ça, inculquer ça à une personne. C'est comme ça. Un leader, c'est un professeur. C'est un enseignant. C'est un baptiseur. Baptiseur. On est en train de continuer. Les 10 conseils pour devenir un grand leader. Même si vous étiez nul, mais en regardant cette vidéo, je suis sûr qu'à la fin, vous ne quitterez pas cette chaîne sans toutefois récolter quelque chose. Et si je parle homme ou femme, c'est mixte. Homme ou femme, vous voulez devenir leader.
Parce que le monde change. Il y a la parité, l'émancipation. 50-50. La deuxième des choses, être à l'écoute. Un leader, c'est une personne qui écoute beaucoup. Vous voulez devenir un leader? Il faut beaucoup écouter. J'avais suivi un homme de Dieu au nom de Denis Lessi, le prophète de la nation. C'est un papa que je respecte beaucoup. Il avait dit, un jour, il était allé voir Joseph Kabila, l'ancien président. Il est arrivé chez lui à la maison, l'ancien président de la République démocratique du Congo, là où j'ai tiré mes origines. Quand il est arrivé, il était là en train de parler. Il a parlé, il a donné des prophéties. Il a donné ses projets qu'il avait. Et vous savez, à la fin, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il avait dit? Merci révérend. Juste merci. Il était là en train d'écouter. Il a parlé, à la fin, il a dit seulement merci révérend. Denis Lessi, il s'est levé. Lui-même, il avait peur. Il dit, est-ce que j'ai parlé mal à cet homme? Est-ce que j'ai fait quoi que ce soit? Il pensait peut-être qu'on allait le tuer. Jusqu'à tel point, il a commencé à franchir les barrières. Il est sorti, il est parti. Mais les jours en question, il n'a pas pu rentrer chez lui dans sa maison. Il a eu peur, peut-être il y aura des militaires qui viendront la nuit le chercher. Comme il a tout parlé, mais les chefs de l'État, il a dit juste merci révérend. Vous imaginez, vous prenez peut-être une heure de temps de parler et à la fin, une personne vous dit seulement merci. Ça dit c'est un leader. Un leader, c'est une personne qui écoute beaucoup. Il analyse. Comme il analyse, il donne, il fait le nécessaire. C'est ce que Denis Lessi, il avait récolté. Après quelques jours, il y avait l'enveloppe que le président lui avait envoyée. C'est-à-dire, il avait écouté. Un leader, vous n'êtes pas obligé de trop parler. Non. Il faut beaucoup écouter un leader. C'est très important. Un leader, il faut avoir l'écoute. Un leader, c'est une personne qui doit être digne de confiance. Un leader, c'est une personne qui doit être digne de confiance. Ça, c'est 4 des choses. Digne de confiance, un leader. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de parler, ça doit être cohérent avec ce que vous êtes en train de faire. C'est l'effort que moi, j'ai toujours fait dans ma vie. Moi qui vous parle ici, j'ai fait toujours cet effort. Ce que je dis, ça doit être cohérent. Si je promets, je dois faire un effort de réaliser cela. Être digne de confiance, un leader. Ce qu'il dit, ça doit avoir des cohérences et ce qu'il fait. Ce n'est pas que toi tu dis tu es sérieux, mais on te voit, tu as 1000 femmes, tu détournes l'argent des gens, tu n'es pas quelqu'un de confiance. Ça, tu es quel genre de leader? Vous ne méritez pas d'être un leader. Vous ne méritez pas d'être un leader. 4, j'avais dit être digne de confiance. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, ça doit être pareil avec vos actes. On ne peut pas voir des choses différentes. Non. Ce que vous dites, ça doit être pareil. Là, en ce moment-là, vous allez commencer à vous classer parmi des grands leaders. Parmi les gens qui veulent devenir des hautes personnalités dans ce monde, d'Afrique, du Congo, de Basankous. La 5e des choses, faire confiance. Un leader, c'est une personne qui a la facilité de faire confiance aux autres. Naturellement. Un leader, ce n'est pas une personne qui est là même pour faire une personne confiance. Il est toujours là derrière. Non. Un leader, c'est une personne qui donne l'opportunité, qui a les bras ouverts pour tout le monde. Chacun est libre. Il peut donner la confiance à n'importe quelle personne parce qu'il est sûr de soi. Il croit aussi à la personne. C'est très important. Un leader
doit apprendre à faire confiance aux gens naturellement. Naturellement. Un leader, c'est une personne qui prend des risques pour des changements, pour les innovations. Parce que lorsque les changements arrivent, un vrai leader doit prendre des risques. Parce que vous pouvez emboîter un chemin, mais peut-être ça n'a pas marché. Vous imaginez le scandale. C'est-à-dire un leader doit être capable de prendre des risques. Au cas où ça ne marche pas, il assume. C'est ça un leader. En Afrique, partout dans le monde, ce sont de telles personnes que nous on a besoin. Des personnes qui assument. Des personnes qui prennent des risques pour les changements. Des personnes qui sont capables de se sacrifier pour d'autres personnes puissent bénéficier. C'est comme ça. Un leader. Un leader, c'est une personne, la sixième des choses, c'est une personne qui a une vision et qui fixe les objectifs. Un leader, c'est une personne qui a une vision et qui fixe les objectifs. Une personne qui a une vision qui fixe les objectifs aussi. Un leader, c'est une personne qui a des valeurs, qui a une vision stratégique, une vision globale de la chose, d'une intervention, d'un projet à long ou à court terme. Un leader. Un leader, c'est une personne qui sait conduire ses troupes dans le chemin qui amène au développement. Vous êtes là un leader. Au lieu de prendre des risques, au lieu de conduire, au lieu de donner les idées, au lieu de fixer les objectifs, vous n'êtes pas là. Juste là, vous êtes un leader parce que vous buvez. Vous êtes là où vous dites que non, vous êtes un leader. Non, vous n'êtes pas un leader. Si vous remarquez un leader qui vous conduit, qui n'a pas toutes ces qualités, les qualités que je suis en train de citer ici, mes bien-aimés, si c'était par vote que vous l'avez mis là, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez faire une motion et vous l'enlevez. C'est comme ça. Un leader doit avoir une vision stratégique à long terme. Une vision stratégique à long terme. La septième des choses, un leader, c'est une personne qui est toujours optimiste. Un leader ne peut pas être une personne négativiste. Non. Vous êtes là, au lieu de motiver vos amis, vous êtes là. Oh non, j'ai peur. Non. Un leader, c'est lorsqu'il y a un problème, il s'élève. Il prend la décision. Il s'élève, un leader. Il s'élève. Il avance. C'est comme ça. Et les gens vont le suivre. Être un leader, ça ne demande pas avoir 2 mètres, non. Même 1 mètre et quelques, comme moi, j'ai comme ça là. Vous pouvez prendre des décisions. Moi, j'étais le représentant des étudiants. J'avais quel âge? J'étais dans la vingtaine. Mais j'étais déjà un leader. Vous aussi, je crois en vous que vous pouvez devenir des grands leaders. Partout, même dans le travail, peu importe. Là où vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez. Moi, je crois en vous. Je crois en vous. Un leader, c'est une personne optimiste. Une personne qui n'est pas négativiste, non. Une personne, s'il arrive dans un endroit, même si il trouve que l'endroit en question là où il veut construire, c'est marécagé, un leader, c'est comme un Chinois. Vous voyez, lui, il voit toujours des gratte-ciel. Les Chinois, si vous donnez un endroit, même si c'était une forêt, et ils peuvent déjà commencer à voir des gratte-ciel. Comment est-ce qu'ils vont construire? C'est comme ça. Le leadership. Un leader, comment devenir un leader?
Soyez optimiste dans la vie. Vois toujours positif. Vois toujours en avance. Fonce! Un leader. Fonce! Ça va aller. Ça va aller. Si vous n'aviez pas toutes ces qualités, toutes les qualités que je viens de citer là, revois cette vidéo. Regardez. Et contactez-moi à la fin si c'est possible. Si ce n'est pas possible, continuez toujours à vous abonner, partagez, likez. C'est une façon de contribuer dans cette chaîne de Chris B90. De Chris B90. Un leader. Soyez optimiste. Même si les gens vont se moquer de vous, il n'y a pas de problème. Dans chaque changement, il y a toujours les gens qui seront là pour se moquer de vous. Pour vous empêcher de ne pas avancer. Mais vous, il faut persévérer. N'écoute pas ce que les gens sont en train de dire. Non, avance. Sois une personne optimiste. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que moi j'ai toujours été. Un homme ambitieux, un homme optimiste. Je vois toujours de l'avant. Je vois toujours la réussite. Je vois toujours la réussite. Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici, regardez mes vidéos. Lorsque j'ai commencé, mes petites vidéos, aujourd'hui ce n'est pas pareil. L'optimisme, ça paye. L'optimisme, ça paye. Likez cette vidéo. Abonnez-vous, partagez aux gens. Je suis là. Vos suggestions. Si vous voulez passer même ici des débats, vous êtes le bienvenu. Aux jours à venir, il y aura des conférences que je vais commencer à animer. Je vous annonce déjà. Bientôt en 2024, on va organiser une conférence que je vais animer. Et j'espère que chacun de nous, il va en profiter. Il va prendre sa part. Je crois en vous. Un leader, la huitième des choses, doit avoir une bonne connaissance en soi. Un leader, c'est une personne qui se connaît. Il connaît ses capacités. Un leader, vous devez vous connaître. Si vous êtes là, vous voulez devenir un leader, vous ne vous connaissez pas, ça ne sert à rien. Vous devez vous connaître que non, par exemple, vous êtes fort dans tel domaine. Vous êtes faible dans ça. Peut-être vous êtes impoli. Vous êtes mal poli. Vous avez l'habitude de trop parler. Vous devez vous connaître. C'est par là que vous allez faire des efforts pour aller loin. Parce que ce sont vos failles, vos erreurs que vous ferez un effort de travailler sur ça et de réussir. Mais si vous vous ignorez vous-même, vous ne prenez même pas le temps de vous examiner, vous ne vous connaissez même pas. Comment est-ce que vous pouvez avoir la facilité de connaître une autre personne aussi longtemps que vous-même vous avez du mal à vous connaître? Avoir une bonne connaissance de soi, c'est très important. Faites un effort de vous connaître, de savoir réellement qui je suis. Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je parle avec les gens? Comment? Point d'interrogation. Et ça va aller. Un leader, c'est une personne qui a une image positive de soi. Une véritable estime de soi. C'est-à-dire un leader, lorsqu'on vous voit comme ça là, une personne doit sentir que non, oui, ça c'est un leader. Même par votre façon de s'habiller, votre posture. Parce que la façon dont vous tenez, un leader, il a toujours, son menton c'est toujours comme ça là. Sa poitrine toujours bombée. C'est-à-dire dès qu'on vous regarde, on sent que non. Ça c'est un leader, ça c'est un homme d'État. C'est très important. Un leader, c'est une personne qui pratique régulièrement du sport. Un leader, c'est une personne qui pratique régulièrement du sport. Ça en fait en sorte que vous puissiez enlever des stress, des pensées négatives
ainsi de suite. Pratiquer du sport, un leader. Il faut pratiquer du sport. C'est très important. La dixième des choses, un leader, c'est une personne qui sait gérer le changement. Un leader, c'est une personne qui sait gérer les changements. Les changements. Le monde évolue rapidement. Un leader, c'est une personne qui est capable de s'adapter rapidement aux changements de ce monde, aux innovations technologiques qu'on est en train de voir dans ce monde. Un leader, c'est très important. Un leader, c'est une personne qui anticipe les choses. Il peut anticiper des choses, des projets. C'est ça un leader. Un leader, c'est une personne, en lui, il doit avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Un leader, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat dans la politique, dans les églises, dans peu importe organisation de ce monde. Un leader, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat, d'innover, de créer, de projeter. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Je suis très content. N'oubliez pas la conduite. Ici pour conclure, je vais laisser, les gens ils vont aller penser par rapport à ce que j'aimerais maintenant dire actuellement là. La conduite du changement ne s'improvise pas. La conduite du changement ne s'improvise pas. La conduite du changement ne s'improvise pas. Merci beaucoup, mes frères, mes sœurs. Je suis arrivé à la fin, comme je vous avais dit. Notre sujet, c'était les conseils pour devenir un leader. Et parmi ça, on avait choisi 10 conseils pour qu'une personne devienne un leader. Donc, pour qu'une personne devienne un leader, on avait parlé de la communication, une communication avec sincérité. C'est parmi les 10 éléments qu'on avait choisi, qu'on avait classé pour qu'une personne se dise que non, oui, réellement, actuellement, je vais devenir un leader incontournable, un leader incontestable. Il y avait 10 conseils. Le premier conseil, c'était un leader doit avoir une communication claire et nette. C'est-à-dire, lorsque vous parlez, vous devez être clair dans ce que vous êtes en train de dire. Un leader, ce n'est pas une personne qui s'envole comme ça, non. C'est une personne qui est bien assise, qui parle les choses bien correctement et que ses interlocuteurs puissent aussi comprendre. La deuxième des choses, on avait dit être à l'écoute. C'est un leader, c'est une personne qui écoute. La troisième des choses, avoir une autorité dans son domaine, c'est-à-dire, vous devez avoir la maîtrise, vous devez avoir la compétence. C'est dans la compétence que les gens vont vous respecter. C'est dans la compétence que vous allez vous imposer comme ça là. Parce que les savoirs font en sorte que les gens puissent vous respecter. La quatrième des choses, être digne de confiance. C'est une personne qui a la facilité aussi de faire confiance à d'autres personnes, à certains gens. C'est-à-dire un leader. La cinquième des choses, faire confiance naturellement. La sixième des choses, avoir une vision fixe et avoir une vision et fixer les objectifs. Un leader, vous devez toujours avoir des visions et fixer vous les objectifs pour la réussite. La sixième des choses, un leader doit être optimiste. Une personne qui voit toujours la positivité. Huitième des choses, une bonne connaissance en soi. C'est-à-dire vous devez vous connaître. Vous êtes faible, vous êtes fort, vous devez vous connaître pour travailler là où il y a des failles. La neuvième des choses, avoir une image positive en soi. C'est-à-dire un véritable estime de soi. Pratique, non, c'est-à-dire, lorsqu'une personne vous voit comme ça, non, ça c'est un leader. Un leader, c'est une personne qui fait du sport régulièrement. Deuxième des choses, un leader, c'est une personne qui sait gérer les changements.
par rapport aux innovations, par rapport aux choses qui se passent dans ce monde. Vraiment, je suis très heureux et je suis très content, comme je vous avais dit. Bientôt là, nous entrons en 2024. Il y aura des sujets très pertinents, il y aura des sujets qui feront en sorte que nous puissions contribuer, que nous puissions profiter. Donc vraiment, je suis de cœur avec vous. Je suis très content que mon Dieu vous bénisse. Partout où vous aviez l'occasion de suivre cette vidéo, je salue Laetitia. Je salue tout le monde qui auront l'occasion. Abonnez-vous massivement sur Décris B90. Abonnez-vous massivement sur Décris B90. Vous ne serez pas dessus, pas dessus, pas dessus. Vraiment, je suis très content que mon Dieu vous bénisse. Je sais que si Dieu le veut, demain après-demain, nous allons vous lancer encore d'autres vidéos comme on avait prévu. Et on est en train de faire ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Mouah.